Apprenez-moi des mots. Véronique Zana. X. Un projet, une inconnue, une abscisse. C'est la lettre qui en dit long et peu à la fois. Elle vient taire et dire l'importance dans les dossiers particuliers et permettre l'accouchement anonyme. À doubler, l'interdit se fait opaque et lieu réprouvé par la morale, réservé aux adultes avertis. En majuscule, c'est la dizaine qui crée le nombre. Blotti dans la parenthèse qui s'appuie sur le F, il définit la fonction. Et c'est au IIIe siècle que le mathématicien grec Diophante décide de le nommer l'inconnu, arithmos, qui signifie le nombre. Par deux, c'est le féminin comme encore plus complexe. Et pourtant, partie du masculin défini par la paire XY. Il se prête aux hors-normes, venant écrire un pluriel propre à certains mots à apprendre par cœur, comme une comptine qui irait d'un hibou au genou. Si exceptionnel qu'il est de grande valeur dans ce jeu où le mot peut compter jusqu'à triple, et devient si casse-pied utilisé pour finir la partie. Il multiplie et décuple les nombres, les objets, et devient la première opération complexe à incorporer. Entre deux accolades, il sera fraction. Unique, il est nécessaire à toute démonstration et permet de nommer ce qui n'est pas encore connu ou qui n'a pas encore pris corps. Star du calcul intégral ou différentiel, il permet de matérialiser un champ électrique. 24e lettre, 19e consonne, il viendrait d'une évolution de l'écriture égyptienne. Surnom de l'école polytechnique parisienne, pour ses deux canons croisés sur le blason et sa prééminence des mathématiques dans l'enseignement dispensé, il devient mot de passe, à citer sur une différentielle, sin de x ou log de x. J'y pense, et puis j'oublie.